Bah, c'est Lightroom. Lightroom. Photoshop. Je vais dire Lightroom. Je fais tout sous Bridge. Quel est le logiciel de post-traitement que tu utilises tout le temps et pourquoi ? Moi, le logiciel de post-traitement que j'utilise tout le temps, c'est vraiment Lightroom. Pour moi, c'est vraiment le logiciel simple qui permet à la fois de faire ton editing en rentrant d'un sujet, en rentrant chez toi, tu fais ta sélection et tout de suite après, tu peux passer à du post-traitement qui est déjà assez poussé. L'outil que j'utilise le plus, moi, c'est vraiment tout ce qui est TSL, teinte, saturation, luminance, où je retravaille les couleurs. J'aime beaucoup retravailler les rouges ou les rouges oranges au niveau des peaux pour essayer de les éclaircir un petit peu. C'est un petit peu ma patte. J'utilise Lightroom Photoshop parce que c'est pas cher tous les mois et c'est le plus utilisé, je crois. Donc, ce qui fait qu'on trouve facilement des tutos aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une facilité d'apprentissage. Pourquoi changer vu que ça me convient et que Photoshop est très puissant. Et l'outil que j'utilise le plus, c'est l'outil fluidité. C'est rare que j'utilise pas parce que souvent je me mets en scène pour incarner des personnages. Donc c'est pas rare en fait que je change les traits de mon visage et tout ça pour pas qu'on me reconnaisse et pour que ça fasse vraiment un personnage comme je l'imagine. Sans avoir forcément besoin de faire appel à un modèle. Des fois, j'utilise des modèles, mais souvent, je fais de l'autoportrait, donc du coup, souvent, l'outil fluidité me sert assez fréquemment. Je comprends que dalle à Lightroom. Je me suis jamais formé, malgré avoir vu beaucoup de vidéos chez Sébastien Roignan. J'ai voulu simplifier et en fait, j'utilise maintenant les outils de retouche de photos sur mon iPhone. Ceux qui sont livrés par Apple. Ils se sont améliorés. Mais ce que j'aime bien, c'est que justement, il y en a pas trop. J'ai pas trop de réglettes dans tous les sens. Donc, j'ai une intervention relativement limitée. Bien évidemment, quand je travaille vraiment sur un RAW, je vais essayer de prendre quelque chose d'un petit peu plus puissant. J'aime bien l'outil de développement de Photoshop des RAW. J'y suis habitué, beaucoup plus que Lightroom. Alors moi c'est Photoshop, j'adore Photoshop, pas parce qu'on peut tout faire et surtout n'importe quoi, mais c'est surtout parce que je trouve que c'est assez pratique à utiliser pour tous les systèmes de masques et de calques qu'on peut connaître. L'outil que j'adore, c'est les courbes, parce que je pense qu'on pourrait quasiment tout faire avec. Je suis extrêmement passionnée du travail de la lumière en fait dans les photos, et avec les courbes, je pense qu'on a des superbes possibilités quand on combine ça avec d'autres techniques également. C'est un outil qui est absolument extraordinaire. Bon, c'est pour être très original, Lightroom. En vrai, je fais quand même peu de retouches photo maintenant, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais ça reste Lightroom. L'outil qui est quand même exceptionnel depuis les dernières versions, ce serait le masquage automatique des sujets et des ciels qui fait gagner un temps, c'est exceptionnel. Et j'aime bien aussi tâtonner un petit peu avec, je crois que c'est l'onglet c'est calibration et étalonnage, le tout en bas, qui permet de changer un petit peu les valeurs des couleurs et de tester des choses originales et voilà, de faire des combos sympas. Il y a un an, j'aurais répondu que mon logiciel favori, c'était Photoshop. Et puis, depuis la mise à jour de Lightroom, c'est Lightroom qui me permet d'aller 4 fois plus vite. Et l'outil phare que je préfère, c'est les masques. Donc, tous les masques. Je peux pas en citer qu'un, même si la sélection du sujet, du ciel sont quand même une grosse avancée. Mais les masques, en général, vraiment rendent la vie beaucoup plus simple et des possibilités beaucoup plus diversifiées sur cet outil-là et qui... nous évite d'ouvrir Photoshop et de générer d'autres fichiers, en plus de gérer les profils, etc., etc. Lightroom, je fais quasiment plus que de l'argentique, mais j'utilise quand même Lightroom parce que je scanne mes négatifs. Et Lightroom pour ajuster un peu les couleurs, etc. Et l'outil que j'utilise le plus, c'est enlever les défauts, quoi. Parce qu'en fait, j'ai 3 chats, et 3 chats plus un scanner, ça va pas ensemble. Donc je passe mon temps en fait à enlever les poils de chat parce que numériquement, parce que sur le scanner, en fait, ils sont rentrés dedans. Enfin, c'est un sacré bordel. Au lieu de tondre mes chats ou de prendre des sphinx, je sais pas. Mais ouais, c'est un outil très pratique pour enlever les petites pétouilles, comme on dit. Le logiciel, c'est Photoshop. J'adore. Le fait que ce soit pas spécifiquement utile pour la photo, ça offre des outils supplémentaires qui peuvent, offre des portes de créativité supplémentaires. Donc voilà. L'outil que je préfère, je vais dire un truc de fou, mais je pense que c'est le pinceau, quoi. Je peins tout le temps sur mes photos, c'est la partie, je prépare tout. J'ai l'impression que quand je retouche une photo, je prépare tout. Et après, j'arrive à cette phase où je prends mon stylet, où je peins. C'est le rêve. Voilà.
je peux faire ça des heures. Alors moi, je retouche mes photos avec Photoshop. J'utilise ce logiciel depuis moultes années. C'est un logiciel qui me convient bien parce que maintenant, comme je l'utilise depuis très longtemps, j'y suis hyper habituée et il me convient très très bien. La correction sélective de couleurs qui m'aide, c'est vraiment le premier outil que je vais utiliser quand je vais commencer une retouche et qui va vraiment déterminer la colorimétrie de ma photo, celui que je préfère, je pense. Alors moi, je fais partie de la team Adobe. J'utilise Lightroom, Photoshop et on va dire que c'est vraiment sur Photoshop que je passe le plus clair de mon temps. Si je devais choisir un outil, je pense que ça serait l'outil pinceau parce que c'est celui-là qui permet de faire toutes les, on va dire, de peaufiner tout ce qui est masque de fusion. Donc comme je suis une folle du Dodge and Burn, Photoshop est l'outil pinceau. Ça me représente très bien. J'ai fait original, je vais dire Lightroom, parce que c'est un outil que je maîtrise, parce que c'est un outil qui est hyper complet, qui permet de faire plein de traitements, plein de retouches photos basiques, mais de plus en plus avancées quand même avec le temps et les mises à jour. 100% pratique pour 95% des photos. Donc c'est le plus utile. Et pour moi, la fonctionnalité qui est vraiment, vraiment importante dans Lightroom, c'est toutes les fonctions de catalogage, c'est-à-dire que tu retrouves toutes tes photos dedans, tu peux les trier, tu peux mettre des notes, tu peux faire des dossiers, etc. C'est, comme disent les Américains, c'est le one-stop shop, c'est l'endroit où tu vas tout retrouver et où t'es tranquille. Je dirais un Lightroom sans fonction de catalogage, je sais même pas si j'utiliserais en fait, parce qu'il y a probablement d'autres logiciels qui sont meilleurs que Lightroom. Donc voilà. Et après, une fois que t'es coincé là-dedans et que t'as tout ton catalogue là-dedans, t'as du mal à partir, quoi. Concrètement, alors il m'arrive de faire des photos, genre la photo du chien, je m'en fous, celle-là elle reste dans mon téléphone. Mais quand je veux faire une photo vraiment à but artistique, le passage obligé me concernant, c'est Lightroom. Mais c'est aussi quasi exclusivement le seul passage. Je vais éventuellement corriger un chouïa la luminosité de l'image, est-ce qu'il manque un demi-stop, un truc comme ça. Le truc sur lequel je passe en général un peu de temps, c'est la balance des blancs, avoir quelque chose d'équilibré, parce que je l'ai toujours en automatique sur l'appareil, je cherche pas à comprendre sur le moment. Je suis quelqu'un qui aime bien faire du reportage, donc c'est une photo qui doit être faite dans la fraction de seconde, pas 2 secondes après, pas 2 secondes avant. Donc honnêtement, la balance des blancs, ce genre de conneries, sur le moment je regarde pas, je clique. Et donc c'est le genre de choses que je corrige après. Mais souvent, dans 90% des cas, c'est la seule chose que je corrige. Du coup, j'utilise Lightroom. Pour mon utilisation, il me suffit. Il est assez simple, assez intuitif. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais maintenant que j'y suis, j'ai du mal à passer à un autre logiciel, même si on m'en a déjà conseillé plusieurs. J'ai du mal à me défaire de cette habitude, en fait. Je vais vite comme ça. Enfin, j'ai l'impression d'être plus efficace avec ce logiciel-là. Et l'outil que je préfère, moi, je suis très nulle en balance des blancs. Pour mettre sur un point de grille, pour avoir une balance des blancs neutre, en fait, c'est celui que j'utilise le plus, au final. Comme beaucoup, je pense, j'utilise Lightroom et de plus en plus Lightroom mobile, donc Lightroom Cloud. Malheureusement, un outil me manque beaucoup sur cette version Cloud, c'est l'outil étalonnage qui permet donc de régler les paramètres du boîtier en quelque sorte. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un outil que j'utilise beaucoup sur Lightroom classique, que je n'ai pas sur Lightroom mobile, mais c'est en tout cas Lightroom que j'utilise pour retoucher toutes mes photos et donc notamment ce côté cloud qui me permet de commencer mon travail sur l'ordinateur, le continuer sur mon téléphone, l'exporter sur mon téléphone et le publier ensuite sur mes réseaux sociaux par exemple, si on parle de travail pour les réseaux sociaux, mais aussi sur mon iPad. Bref, c'est hyper puissant et je pense que c'est clairement un workflow qui permet d'être efficace au quotidien. Donc en fait, mon logiciel préféré, c'est Bridge. Je fais tout sous Bridge. C'est-à-dire que la sélection des images, en mettant des notes, différentes notes en fonction de différentes sélections que je fais, et la post-production, parce que le moteur, en fait, tous les outils sont très très proches de Lightroom que je n'ai jamais utilisé, mais je le sais parce que Rossio l'utilise beaucoup, donc on peut comparer, et c'est déjà hyper complet. Donc j'utilise énormément ça, et à l'intérieur de ces outils de Bridge que j'utilise, celui vraiment dont je pourrais difficilement passer aujourd'hui, c'est l'outil qui me permet les ajustements de colorimétrie par couleur en fait, à la fois les saturations, luminosité, parce qu'aujourd'hui je suis très vigilant, notamment au travail des couleurs, d'avoir notamment des tons chers les plus beaux, les plus proches possibles des tons chers. J'essaie d'avoir du détail, j'essaie d'avoir du velouté dans mon traitement des couleurs, et cet outil aujourd'hui je pourrais difficilement m'en passer. Enfin, j'ai toujours été l'école de Lightroom et Photoshop. Pourquoi ? Parce que j'ai appris avec ça et que ça fonctionne bien pour moi, donc je suis resté sur ça. Que mon outil préféré, c'est les courbes à l'ancienne. C'est mon truc. Parce que c'était un outil de départ, j'ai commencé avec ça et je suis un mec des courbes, ni plus ni moins. Donc j'essaie de me mettre à jour, hein. Enfin Lightroom a progressé, etc. machin, donc j'apprends. Je me fais un peu coacher des fois par les potes sur les différents séjours qui sont plus à fond que moi. Mais voilà, en gros, je sais faire ce que je fais et ça me suffit. Pour l'instant, j'ai besoin que de ça. Le jour où j'ai besoin de mettre à un niveau, machin, je fonctionne pas mal comme ça. Donc pour l'instant, Adobe Photoshop et Adobe Lightroom.
Alors moi j'enchaîne caméra raw Photoshop sans passer par Lightroom. Pourquoi ? Parce que avant j'étais sur GIMP et c'était peut-être un petit peu moins optimisé pour ce que je voulais faire, mais c'est aussi parce que j'ai pas testé grand chose d'autre. Et l'outil que j'utilise presque systématiquement, ce serait soit correction sélective, soit les courbes pour retoucher les couleurs comme je veux, même si j'utilise beaucoup moins les courbes qu'avant. Pour le tri des images, j'utilise Capture One et ensuite je passe sur Photoshop. Sans doute la commande qui m'est le plus utile, c'est la correction sélective des couleurs qui me permet de moduler la saturation dans la mesure où je fais des images qui parfois reposent sur une couleur précise ou bien des couleurs complémentaires. Ça me permet d'affiner le rendu et parfois de changer franchement de couleur. Parfois ça marche. Donc ça, j'aurais du mal à m'en passer. Lightroom, j'utilise Lightroom pour traiter mes images. Pourquoi ? Parce que ça fait des années, parce que j'ai toutes mes librairies et surtout parce que c'est le logiciel que j'ai trouvé le plus efficace et le plus fonctionnel à travers les différentes plateformes, que je sois sur mon téléphone ou que je sois sur mon ordinateur. Ça reste quand même, ça marche un peu partout. Leur dernier outil qui est la possibilité de modifier la force d'un preset, de l'application d'un force d'un preset, ce qui est génial parce que si tu as déjà joué avec des presets, tu sais que des fois, c'est un petit peu trop puissant. Ou alors, tu as une photo en JPEG qui réagit pas du tout de la même manière qu'un RAW. Et du coup, en fait, tu vas pouvoir venir changer en fait, la force d'application, je sais pas si c'est comme ça, mais l'intensité du preset va en fait nous permettre d'avoir un rendu qui va être beaucoup plus proche de ce qu'on cherche à avoir dans nos images avec le même preset, sans avoir à en refaire un spécial JPEG ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que ça, c'était un vrai gain de temps et ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Photoshop avec un module SilverFX, ça fait plus de 10 ans que je me sers de ce module-là. En Photoshop depuis très très longtemps, en fait, vraiment très longtemps. Puis la version 3. Et pour autant, je ne suis pas un expert de l'utilisation. Je l'utilise, mais sûrement au minimum de ses capacités, ou au maximum des miennes. Et SilverFX, parce que je fais du noir et blanc à 99,9% du temps. Et pour moi, ça a été une révélation pour aller vite, parce que ça reprend, j'ai toujours aimé l'argentique. Et quand je suis en numérique, c'est l'outil qui me rapproche le plus de la chambre noire. Voilà. Une grande originalité, je crois que je veux dire Lightroom, hein, c'est le logiciel que j'ai toujours utilisé, je crois. C'est un des seuls que je sais utiliser et en fait, ça me suffit complètement. Et dans le tri et dans la retouche. En fait, il me suffit. Donc, je me suis pas intéressé non plus à d'autres. Et qu'est-ce que j'utilise ? Là, avec les nouvelles... Enfin bon, je vais rentrer dans le détail, mais avec la nouvelle mise à jour, là, les trucs de masquage et tout, c'est quand même fabuleux, ça. Enfin, ça, du coup, maintenant, j'utilise à mort, quoi. Lightroom, parce que je trouve qu'il va bien avec le travail que je fais. J'ai pas besoin de faire d'énormes retouches. J'ai beaucoup travaillé dessus, notamment sur la couleur et sur les ombres et lumières pour affiner un petit peu ma voix. Et l'outil que je dirais que j'utilise j'affectionne le plus, ce serait les curseurs de couleurs et puis le filtre radial. Parce que ça m'aide des fois à faire ressortir un côté ombre ou un côté lumière que j'ai envie de bien renforcer. Le logiciel que je préfère, c'est Photoshop. Pourquoi ? Parce que qui peut le plus peut le moins. Donc j'aurais bien, même si je passe beaucoup plus de temps sur Lightroom, Photoshop peut tout faire, là où Lightroom peut pas tout faire. Et puis Lightroom, c'est lent, putain, c'est lent, il fait chier ce putain de Lightroom. Mais il y a un outil, et c'est pas un outil que j'utilise beaucoup non plus, mais c'est l'outil Fluidité. Il me fait marrer, cet outil. J'adore tout ce qu'on peut faire avec, de modifier plein de choses, mais que ce soit des personnes ou un décor ou autre. Je trouve absolument génial cet outil, des outils de morphing comme ça, c'est juste génial. Alors j'ai commencé à retoucher en 2014 en découvrant Photoshop, qui est un outil formidable. Et l'outil dont je ne peux pas me séparer sur Photoshop, c'est les courbes. J'utilise 90% les courbes pour créer des univers, des ambiances différentes, pour jouer avec le contraste, les lumières. Donc c'est mon outil préféré sur Photoshop. Et pourquoi pas sur Lightroom ? Parce qu'il y a aussi les courbes sur Lightroom. C'est que je joue beaucoup avec les masques de fusion pour vraiment mettre des points de lumière à tel endroit. Et je trouve ça plus compliqué sur Lightroom. Donc Photoshop et les courbes, c'est le meilleur combo. Et vous, oui vous là derrière votre écran, quel est le logiciel de post-traitement que vous utilisez tout le temps et pourquoi ? Expliquez-le dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Et maintenant, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle question et avec mes 23 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.